que vous tirez tellement juste que pour moi, il n'y a pas de danger. Enfin, c'est-à-dire, moi, je l'espère. Mais cette cible-là me déplaît. Non, je pense que je préférerais une pomme. Non, pour pitié, princesse, je vous en supplie. C'est trop petite, vous allez me tuer. Si vous manquez la pomme, c'est ma tête. Vous ne voulez pas faire ça à moi. La ferme. Oh. Et tiens-toi bien droite. Oh, Kojiyama, mère de nous tous, envoyez-moi votre protection ou je vais mourir. Oh. Éternel, grâce à vous, Kojiyama, ma vie est épargnée. Kumbariba, dites-moi quand vous ne ferez plus de moi votre cible de tir. Quand les dieux m'envoient quelque chose de mieux. Pas avant. Ah, Mangla, vite, apporte-moi un citron. Mais pensez-y un peu, un citron est encore plus petit. Ça serait la mort de votre chère Chamélie. Il faut chercher quelque chose d'autre. Mais, regardez. Kumbariba, là, c'est une cible plus digne de vous qu'un citron. Hush. Ah, quel sauveteur ce beau cerf et quel plat somptueux il fera à la place de ma pauvre tête au citron. Comment vous remercier pour ce magnifique geste? Sans doute vous allez me dire, vous m'avez sauvé, monsieur, je ne l'oublierai jamais. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ah, et vous me répondriez à votre tour que je n'ai pas un seul remerciement à vous faire. Et vous avez deviné ma pensée. Attendez, monsieur, je vous en prie, attendez. J'aimerais que vous acceptiez ce petit cadeau. Savez-vous à qui on offre une bague et son symbolisme? Venant d'une femme, c'est au premier homme qui soit adoré dans le temple de son âme. C'est bien ça. Mais vous êtes ému du choc, pas de l'âme. Princesse, on met un tel bijou au pied d'une idole en marbre et non au pied d'un caillou dans la rue. Mais placé dans le temple de l'âme, je crois qu'un simple caillou peut devenir une pierre précieuse. Chère princesse, une fois sortie de la pénombre de votre émotion, vous verrez les choses différemment à la lumière. Vijay! Mais comment savez-vous mon nom? L'homme qui m'a conquis ne peut s'appeler autrement. Depuis toujours, j'attends cet homme. Ah, ce nom, je le vois écrit partout. C'est beaux yeux. Vous en servez très bien. Maintenant, veuillez accepter cette bague. Non, petite princesse. Ce n'est pas le moment de l'accepter. Un jour, je viendrai me présenter pour le réclamer. Je vous jure d'attendre ce magnifique jour, Vijay. Je t'appartiens déjà, de tout mon cœur. Ta valeur et ton courage valent l'attente. Gitanjali, il faut qu'elle soit ma femme bientôt ou je mourrai. Guru Agori, mon cœur se consume en flamme de désir et je veux qu'elle soit à moi. On dit que vous êtes le seul qui puisse me sortir de cet enfer, alors faites-le vite, ou je peins ce lieu sinistre avec votre sang. Écoutez-moi, général Sasansing. Personne d'autre n'a le secret d'Agori. Cette faible petite princesse, devant sa puissance, ne saura résister à... C'est dans cette espérance que je suis venu, maître. Aidez-moi, je vous en prie. Les dieux des ténèbres vous accordent cette femme. Mettez cette guirlande autour du cou de votre bien-aimé. Elle possède les pouvoirs hypnotiques.
Tant que Gitanjali la porte, elle ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Elle sera forcée de vous suivre partout pour toujours. Jusqu'au bout du monde, elle vous suivra, même à travers l'éternité. Gitanjali. Père chéri. Gitanjali, te voilà enfin. J'étais très inquiet, mon enfant. Pourquoi veux-tu me faire tant de soucis? Écoute, Père chéri, ton bébé a grandi. Elle est devenue fille et ensuite femme. Je pense que tu peux cesser tes soucis pour elle. Dis-moi alors, pour qui me ferais-je des soucis sinon pour toi? Qu'y a-t-il de plus précieux au monde que ma fille? Depuis qu'elle a été appelée au ciel, je suis mère et père pour toi. C'est très difficile parfois en soi-même d'être doux comme une mère et dur comme un père. Mais la mère et le père en moi ne veulent qu'une chose pour toi, chérie. Nous voulons ton bonheur. Et c'est une réussite totale, autant mère que père. Et je comprends la difficulté d'être à la fois deux personnes, car je veux être ta fille, mais ton fils aussi. C'est gentil, mais je crains fort que des fois, ma fille prenne trop de risques en prétendant être mon fils comme aujourd'hui. Je me tire les oreilles pour me punir. Que faisais-tu à la forêt? Raconte. Un simple geste d'amour. Je voulais embellir ton palais avec les fleurs des champs. Yana. Qu'est-ce que c'est? Oh, Kumbariba. J'arrive. Ah, tu sais que c'est mon heure avec mon père et tu me déranges. Pourquoi? Oh oui, faut me pardonner. Je vous présente 1000 excuses, princesse, 10 000 excuses. Mais madame me connaît. Je ne vous interromprai jamais sans raison valable. Et je pense que ce cadeau vaut le dérangement, tellement c'est splendide. Chère Chamélie, cesse de prendre des décisions. Fais voir ce cadeau pour que je juge moi-même sa valeur. Montre-le-moi maintenant. Non, j'ai peur. Chamélie, donne ça. Mais si vous ne l'aimez pas, vous allez me punir. Oui, maudite femme. Je mettrai une figue sur ta tête. Oh, miséricorde. Je la manquerai, tête de mule. Oh, non. Oui, donne. Chamélie, donne-le-moi. J'ai peur. Donne. Oh, princesse. D'abord, promettez, dites-moi que vous plaisantiez pour une figue sur ma tête, par pitié. Très chère princesse, avez-vous oublié qui vous a prêté son sein pour vous nourrir? Une tête de mule ou de Chamélie pleine d'amour? C'était toi, Chamélie, douce, affectueuse et quand même tête de mule. Donne-moi ça. N'est-ce pas splendide? Oh, je la trouve plus que splendide. Qui m'a envoyé un tel cadeau? Hein? Veux-tu me répondre? Dis-moi son nom. Son nom, vous ne devinez pas? Oh, je vous savais aveugle, mais pas à ce point. Il doit être pour commencer un homme très amoureux de vous. Et un pareil bijou vient d'un homme riche. Alors quel autre homme vous aime tellement qu'il soit riche? Le général Abrin Sajan Singh, quel bel homme. Oh, ce vil insecte. Quelle prétention. Oh. Savez-vous à qui on offre une bague et son symbolisme? Venant d'une femme, c'est au premier homme qui soit adoré dans le temple de son âme. Alors je vous prie d'accepter cette bague. Non, petite princesse, ce n'est pas le moment de l'accepter. Mais un jour, je viendrai vous la réclamer. Je vous jure d'attendre ce magnifique jour, Vijay. Je t'appartiens déjà, et de tout mon cœur. Ta valeur et ton courage valent l'attente. One
faut maintenant quitter ce beau rêve de votre Vijay. Tu trouves? Oui, je sais. Oh, Tchamélie, emmène-moi vite. Jamais. तने एम कयो के वासिदा वाली मेल हो मैं तने एम कयो के वासिदा वाली मेल मैं बोली एम जानो के अरे पण शू जाण्यो मैं बोली एम जानो के सावली वाली मेल सैयर मेंदिले शुरे मेंदिले शू मेंदी मोटा झाड़ एक हलावो डाल तारे डाल हले चार सैयर मेंदिले शुरे मेंदी मोटा झाड़ समझो के शू समझा पण हूँ भोळो एम समझो के सूडो लावी द्यो सैयर मेंदिले शुरे मेंदी मोटा झाड़ एक हलावो डाल तारे डाल हले चार सैयर मेंदिले शुरे मेंदी मोटा झाड़ अरे मैं तने एम कयो के पानीडा भरी मेल मैं तने एम कयो के पानीडा भरी मेल मैं बोली एम जानो के अरे पण शू मैं बोली एम जानो के मसिया फोड़ी मेल सैयर मेंदिले शुरे मेंदी मोटा झाड़ एक हलावो डाल तारे डाल हले चार सैयर मेंदिले शुरे मेंदी मोटा झाड़ मैं तमने एम कयु के पल को लावी दो हारो मैं तमने एम कयु के पल को लावी दो पण हूँ भोळो एम समझो के अरे पर शू हूँ भोळो एम समझो के ढोल को लावी द्यो सैयर मेंदिले शुरे मेंदी मोटा झाड़ एक हलावो डाल तारे डाल हले चार सैयर मेंदिले शुरे मेंदी मोटा झाड़ मेंदी मोटा झाड़ Rajkumari, attendez, princesse. Puis-je vous offrir du myrte? Mais je n'ai pas besoin de myrte. Mais pourquoi pas? Vijay, ton amour est déjà peint sur mon cœur en rose. Et cette couleur-là me va bien. Laisse-moi aussi me peindre de cette couleur. Vous êtes tous les mêmes. Offre à un homme un doigt, il veut la main entière. Ah. Oh,
Qu'y a-t-il? Tiens, porte ceci, elle te protégera. Une amulette qui contredit le mauvais œil de quelqu'un? En ai-je besoin? Mais réponds. Oui, partout où je vais, je suis suivie. Par qui? Un homme du diable. Un homme qui se nomme Général Sajjan Singh. Il est peut-être le diable lui-même. Alors, ma princesse, fuyons d'ici. Allons au paradis, où les diables n'osent pas entrer. Oh, je t'aime. Alors le diable, c'est moi. Eh bien, vous allez voir, ma chère princesse, de quoi ce diable est capable. Même sans mettre le pied au paradis, je vous en ferai un enfer. Vous allez voir. Yaman. Oui. Quel malheur va-t-il nous apporter, cette tête de mule? Il est plutôt un âne et il faut un coup de pied pour les faire marcher même de pas. C'est vrai, mais je crains qu'il ait reçu un bon coup cette fois-ci. Si c'est le cas, prions l'aide du Seigneur. Oh ciel, protège-nous. Sajjan Singh, comment pouvez-vous dire une chose pareille à moi, votre maître? Mille pardons, Majesté, mais je l'ai vu de mes yeux. Mon devoir était de vous informer. Oui, mais c'est insensé. Vous l'avez simplement imaginé, général. Sire, souvent l'homme a besoin d'une loupe pour mieux voir le bijou dans sa main. Et un vrai père, par son amour, est-il le plus aveugle des hommes? Alors permettez-moi d'être votre loupe, sire. Bien, général. Je vous suis. Vous voyez, Majesté? Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Gitanjali. Oh, Maharaj. Chameli, toi? Où est Gitanjali? Mais je l'ai vu ici. Très bien, général. Demain matin, vous pouvez frapper sur votre tambour dans la rue en suppliant que les dieux vous envoient un noble et riche père pour vous offrir la main de sa fille en mariage. J'espère que ce sera celle que vous méritez. Rajkumari, je vous mets en garde. Cet affront ne sera pas oublié. Vous allez le payer cher. Oui, bien sûr. On paiera, seulement au prix que vaut l'âme. Et vous aussi, prenez garde. S'il arrive à Vijay quelque chose, père vous punira. Car demain matin, je prends Vijay comme mari pour toujours. Ne soyez pas aussi sûr, vous n'aurez pas le dernier mot. Pas de cérémonie sans l'accord du roi. Et il sera mort avant qu'il puisse le donner. Gitanjali deviendra reine, et je serai son roi.
Que se passe-t-il? Père! Gitanjali, Gitanjali. Oui, père, je suis là. Gitanjali. Oui, père, oui, c'est N'aie moi. pas peur, chérie. Je suis bien en vie devant toi, n'est-ce pas? Ne crains rien. Que s'est-il passé? Le bon Dieu m'a épargné. Il m'a réveillé un temps. Heureusement. Oh, je serais sûrement mort en cet instant. Oh non, ne me dis pas ça. Ne pleure pas, je suis toujours en vie, chérie. J'ai pu jeter le cobra avant d'être mordu, mais il m'a craché son venin, plein dans les yeux, et il brûle comme s'il y avait des flammes là-dedans. Il faut me soigner pour ça. Alors va chercher mon médecin maintenant. Tout de suite, chérie, et amène aussi le sorcier Vaid. Il peut connaître les remèdes pour ça. Cours, chérie. Oui, père. Il faut me sauver les yeux. Maharaj, votre fille m'a tout expliqué sur l'accident. J'ai apporté les meilleures herbes du monde, dont je connais les secrets de leur puissance de guérison. Rassurez-vous, princesse, elles vont chasser le poison de ses yeux précieux. Vénéré sorcier, il y a longtemps maintenant qu'on attend, mais on n'a pas eu de résultat. Est-ce que vos herbes manquent d'efficacité? Princesse, ces herbes sont les plus puissantes connues. Si elles n'enlèvent pas le poison, rien d'autre ne peut réussir. Alors je suis donc condamné à rester aveugle. Gurudev, où êtes-vous? Gardez votre calme, Majesté, et surtout votre foi. Pour que ses yeux soient sauvés, je suis prête à lui donner les miens. Il faut qu'il voie. Ah non, ma chérie, non. Tu es ma lumière du jour. Alors Gurudev, dites, est-ce qu'on ne peut rien faire? Maharaj, un remède existe pour vous guérir, un seul. Lequel? Oh, dites-nous vite, Gurudev. Ce n'est pas très simple de l'avoir, hélas. Gurudev, moi je l'aurai. Pour pouvoir donner la vue encore au roi qui m'est si cher, je ferai bouger le monde et même l'univers. Ce n'est peut-être pas aussi facile à obtenir que vous le croyez, mon général. Celui qui a perdu la vue par le poison du roi Cobra ne peut jamais être guéri que par sa reine, par Nagjoti elle-même. Depuis des siècles, les hommes sont allés la chercher là où elle habite. De tout ce temps, personne n'est jamais revenu. Gurudev, vous qui savez tout, dites-moi quoi faire à présent. J'ai d'une main le Maharaj qui ne possède plus ses yeux pour nous guider. Et pour cette raison, la princesse pleure de chagrin. En même temps, il nous faut un homme responsable durant la maladie de Sa Majesté. Comment puis-je m'absenter? Et ça, même pour quelques jours au pays des serpents. Il est évident que si c'est mon devoir, je partirai aussitôt. Oh, sublime puissance, par pitié, envoie-moi ton conseil. Dis-moi et ta volonté sera faite. Quelle plaidoirie. Mais la vérité est ailleurs. Ce n'est pas le devoir, mais la peur de perdre la vie qui vous retient. Pitoyable lâche. Père, écoute-moi. Il faut trouver un grand homme pour cette mission. Envoyez les messagers. Dites partout que celui qui retournera ici avec le Nagjoti pour guérir messieurs, cet homme pourra demander tout ce qu'il voudra. Il sera accordé par son roi. Un communiqué du roi aux hommes courageux et dévoués. Écoutez les uns et répétez-le aux autres. Le roi a décrit que celui qui entreprendra un voyage au pays des serpents et qui revient avec la Nagjoti sera accordé sans dispute tout ce qu'il demandera. Longue vie au Maharaj. Je vais y aller, comme ça je serai digne des Gitanjali. Mais vous ne savez pas où se trouve ce pays de serpents, maître. Alors par où allez-vous commencer? Mais comme guidera, va ranger notre départ pour demain à l'aube. Maître, je vous suivrai jusqu'au bout du monde, mais pas au pays des serpents. Au revoir, bonne chance. Vijay, Gitanjali. quelle merveilleuse surprise. Gitanjali, je suis venu pour te dire au revoir. Ah, dire au revoir? Oui. Je pars pour revenir avec Nagjoti. Mais Gurudev disait que personne n'est jamais revenu de sa demeure. Si tu pars pour là-bas, ta vie est en péril. D'avoir Nagjoti est impossible. Tout est possible à l'homme qui ne craint pas l'impossible. Et cette Nagjoti, la divine, sera à moi pour offrir à ton père. Mais Vijay, Prie que quotidiennement, notre fidèle mère m'accorde la réussite. que Kodi Amar te protège surtout. Gitanjali, aujourd'hui, tu ne m'as rien offert en gage de ton amour. Que puis-je offrir? Veuillez accepter cette bague. Non, petite princesse, ce n'est pas le moment de l'accepter. Un jour, je viendrai me présenter et vous la réclamer.
Vijay, sache que je t'appartiens pour toujours. Devine qui est venu te rendre visite. C'est facile, Chaman. Tu penses vraiment me tromper comme ça? Mais comment le sais-tu, même que je parle avec une voix de femme? Ta voix était d'une femme, seulement ces grosses mimines sont d'un homme. Oui, le brave et bel homme chaman que tu adores, n'est-ce pas? Et ton lion. Et puisque tu es aussi brave que ça, tu vas rapporter Nagjoti. Nagjoti. Chameli, Nagjoti. Pour un homme comme moi, c'est vraiment rien. Tu n'as qu'à dire. Dire quoi? Que tu veux les étoiles du ciel, que je te les cueillerai, ou la lune, le soleil, mais pas un tel voyage sans que tu m'accompagnes. Tu vas donc laisser Vijay partir tout seul? Oh, il ira jusqu'à la mi-distance et après ça, il fera demi-tour. Et toi, tu n'iras pas du tout? Oh! Mais chérie, je te le répète, tu es mes yeux. Sans toi, je suis aveugle, aveugle. Chameli, 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 où es-tu? Regardez-vous, vous avez jamais vu un chameau? Oui, j'en ai vu des chameaux, mais jamais un tout à fait comme ça, avec un âne sur le dos. Un âne, en effet, puisqu'il est venu pour vous accompagner au destin. Voilà, bienvenue. Et ne vous inquiétez pas, je vous suivrai à travers les montagnes et les fleuves. Merci. Tu aurais dû prendre un cheval. Oh non, mon ami et moi vont chercher Nagjoti tout en haut, tandis que vous et ce pauvre cheval, vous chercherez en bas. Allons, allez, vieux père, en route. Allons-y. Allez, allez, tu ne vas pas laisser un cheval te distancer. Chaman, nous allons nous arrêter ici. Il commence à faire nuit. Il faut trouver un abri. Chaman, mais que fais-tu là? Mes prières. Rassurez-moi qu'on ne va pas rester ici. C'est plein de chacals, et puis vous savez bien quel jour nous sommes. C'est la fête des morts, et le chacal est leur symbole. Qu'est-ce que ça peut te faire, la fête des morts? Nous sommes vivants, alors viens, mon vieux. Oui, j'arrive. J'arrive, mais je suis pas content. Maître, écoutez, je vous ai suivi pendant des mois et partout sans un mot, mais maintenant je veux retourner à Chameli. Ayez pitié de moi, maître, et de ma Chameli bien aimée si loin. Maître, on cherche en vain Nagjoti. Chameli, oh Chameli, quand reverrai-je encore la beauté de ton visage? Mais bon sang, c'est Cobra. Dites-moi, maître, elle est magicienne ou quoi? Oh, suprême Kaï Bhairav, jusqu'ici, tu le sais. Je t'ai donné tout ce que tu réclamais comme tête d'homme. Puis-je t'en sacrifier encore une? La 99e tête d'homme, Seigneur. Je te l'offre en hommage. Veuille l'accepter. Maître, je t'offre cette nouvelle tête pour que tu me renouvelles ta promesse sacrée. En échange de ta bénédiction de la jeunesse éternelle, prends cette chair mortelle que je t'offre. Et pour le plaisir que tu recevras par mes soins, veille pour que je connaisse tous les plaisirs du monde.
plus belle que jamais, séduisante et irrésistible. Arrête là, démon. Tu ne me toucheras pas, pêcheur. Tu m'appelles pêcheur, qui a sacrifié tant d'hommes pour garder sa jeunesse et son éternelle beauté? Alors je vais jouir de cette beauté ce soir. N'approche pas, ou ta tête sera la 100e que j'offre à Caïb Aïrav. Et c'est encore ceci me protégera. Même avec tes pouvoirs de déesse, tu ne peux rien me faire. Dès que je la porte, personne ne peut rien, même pas toi, Nagrani. Chaman, Oui, elle est Nagrani, la reine des serpents. Nagjoti est avec elle. Quel brave homme. Un homme aussi courageux ne peut être envoyé que par les dieux. Je les remercie. Comment te nommes-tu? Vijay. Vijay. J'aimerais que tu acceptes mon hospitalité. Bien sûr, on accepte. On campe depuis des siècles à la Belle Étoile. Et justement, on cherchait à nous abriter. Alors soyez les bienvenus ici, chers messieurs. C'est un honneur et un plaisir réel pour moi d'offrir l'hospitalité de ma maison. Alors allons-y. Entrez, messieurs. Madhavi. Oui, maîtresse. Prépare cet homme pour le dîner. Trouve-lui tout ce qu'il lui faut. Et moi, je n'ai pas le droit d'être préparé moi aussi. Champa, occupe-toi de lui. Vijay, tu m'es envoyé par les dieux. La réponse à toutes mes prières. Grâce à toi, j'aurai la jeunesse éternelle. Je verrai la réalisation de mon rêve. Votre rêve ne se réalisera jamais, princesse. Il faut comprendre que personne n'est jamais revenu de là-bas, nulle femme et nul homme. Et Nagjoti, croyez-moi, ne fera pas une exception pour votre Vijay. Il est probablement déjà mort. Il reviendra, grâce à Kodiyama qui veille sur lui. Et il apportera Nagjoti. Ce jour-là, vous serez bien embarrassé de voir mon rêve se réaliser. Princesse, Vijay ne sera jamais de retour. Mariez-vous avec moi pour votre bonheur. Je peux tout vous donner. À moi, vous pouvez demander n'importe quoi. Même les étoiles seront à vous si vous les voulez. Sangjan Singh, vous pouvez m'accorder une faveur alors. La promesse de me laisser tranquille. Sortez d'ici que je n'ai plus à vous voir. Sortez d'ici, vous dis-je. Tiens, buvons un verre à notre rencontre. Cela te remettra en bonne forme et une telle victoire se fête.
Pourquoi tous les hommes de la Terre sont-ils nés avec le cœur si cruel? Mais cruel, non, je ne crois pas en cela. Dis plutôt que l'homme devient cruel par le devoir. Bien sûr, ou par la nature, comme une belle fleur parfumée attire une abeille. Vous êtes une belle fleur, certes. Seulement une abeille, je ne le suis pas. Bien joué, Vijay. Mais méfie-toi, je trouverai le moyen de t'attirer. Je ne suis pas pressée, puisque c'est grâce à toi que j'aurai la jeunesse éternelle. Je saurai attendre. Oh, Kotiyama, ne m'abandonne pas. Oh, Mère suprême, viens à notre secours. Pourquoi pleures-tu encore? Je te répète que tu n'as rien à craindre. Je suis là et je suis une grande amie de Nagrani. Ce n'est pas à cause de moi, mais pour mon maître. Vijay, oh Vijay. Chaman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu comme ça? Que se passe-t-il? Il ne s'est rien passé jusqu'ici, mais ça ne va pas tarder. J'ai tout appris grâce à cette charmante créature. Alors mon ange dit tout, fais-lui confiance et parle. Maître de Chaman, pour assurer sa perpétuelle jeunesse, ma maîtresse veut sacrifier la 100e tête d'homme. Alors vous voyez un peu. L'homme choisi pour lui donner sa tête, c'est bien moi. Mais je n'ai pas peur. Que pourras-tu me dire sur Nagjoti? Personne venu pour la prendre n'échappe à Nagrani, sa protectrice. Et pourquoi? Ah, mais parce que la Nagjoti, pour elle, représente tout son bonheur. Car sans Nagjoti, elle cessera d'être. Pour Nagrani, sa beauté et sa jeunesse sont là-dedans. Si un jour il lui arrive quelque chose, elle sera brûlée en flammes. Pour cette raison, il n'y a personne d'autre qu'elle laisse s'approcher du lieu où Nagjoti se trouve. Mais si Maître Vijay compte tellement... J'y compte. Je peux indiquer comment y parvenir, sur parole qu'on parte ensemble. Vraiment? Vous êtes trop belle. Je n'ai pas pu résister. Oh, Vijay. Alors, tu es venu me voir. Ah, à cette fabuleuse femme que vous êtes, qui peut résister? Accordez-moi ce corps divin. Ce soir, je suis la plus heureuse des femmes. Tous les désirs de mon cœur se réalisent. Ah, ce soir, mon beau Vijay. Ce soir est celui que j'attends depuis toujours. Ah, approche, que j'en goûte. Et pour moi aussi, cette nuit marque le départ d'une nouvelle vie. J'ai envie de tout oublier dans tes yeux superbes. Enfin, un homme qui apprécie. Enfin, je vais connaître l'amour. Nous allons noyer la passion sauvage avec ceci, pour que l'amour pur soit encore plus beau. Et d'abord, buvons à cette chance extraordinaire de se connaître. Oh, Vijay. Quoi? Tu es l'homme le plus beau de tous. Hey.
Voilà ce qui se passe quand on boit trop, chérie. Je ne pense pas qu'il y aura des têtes sacrifiées cette nuit. Chut. Attention, le vin perd son effet, elle se réveille. Mais si cette damnée se lève, cela va mettre tout en danger. Vijay faut être prévenu, et au plus vite, sinon... Fuyons. Vijay. Vijay. Qu'est-ce que c'est? Granny se remue. Elle est peut-être même réveillée déjà. Le dieu de la mort lui-même ne saura m'arrêter aujourd'hui. Personne ne le saura. Je suis venu chercher Nagjoti et je ne partirai pas sans elle. Vijay, prends garde. Si tu touches à Nagjoti, je te tuerai. Ah, c'était toujours ton intention. Ma tête pour Kai Bhairav en sacrifice. Non. Les flammes consumeront ta tête. Je m'en fous de tes menaces. À tout prix, j'aurai Nagjoti. Quel courage. Alors, on verra si cela dure. Je te donne ta dernière chance avant de mourir. Descends de là, descends. Oh, je n'ai pas peur de ton feu. Il est encore loin et je suis arrivé à mon but. Non, non. Mon Dieu, elle est devenue une vieille sorcière. Par pitié, remets-la, je t'en supplie. Remets Nagjoti. Je te donnerai tout ce que tu veux, mais remets-la là-haut à sa place d'honneur. Non, si ton maître remet la statue, elle reprendra son ancienne forme et pour nous, tout sera terminé. Tu ne verras jamais plus ta jeunesse, car Nagjoti désormais est à moi. Ce sera ton éternelle punition. Arrête là. Sache une chose. Si tu pars avec elle, tu le paieras bien cher. Alors remets-la à sa place. J'ai donné ma promesse, Nagrani. La princesse Gitanjali la veut et tout ce qu'elle veut, je lui accorde. Quel tort tu as. Juste pour plaire à Gitanjali, tu me mets dans cet état. Soit. J'ordonne que ton allure change, que ton corps soit tendu. Que tes vaillants bras ne contiennent plus leur force.
Et aussi, je ordonne que tu sois défiguré, Vijay, tel que ta Gitanjali ne pourrait te reconnaître. Gitanjali, même pour mon cœur. Pas pour mon cœur. Quand elle saura qui je suis, quand je lui dirai tout ceci n'aura plus d'importance. Tu ne connais pas encore le tout. Tu te retrouveras en pierre aussitôt que tu t'identifieras à personne. Ta Gitanjali. Et toi n'as aucune chance. Je trouverai le moyen un jour de me débarrasser de toi. Hein? Qui, sauf moi, crois-tu, peut te soulager? Le soulagement de la mort. Ah, c'est ça. Alors, je t'accorde la mort, Vijay. Ce combat s'appelle la mort. Oui, c'est son nom. C'est moi qui le commande. Maintenant, tu peux partir. Mais lui qui est la mort te suivra partout où tu demeureras. Il saura être patient. Je t'accorde 2 fois 5 ans pour essayer de trouver le bonheur. Ensuite, il viendra te mordre 5 fois dans une journée. Et tu crèveras avant le crépuscule. Voilà le palais. Chaman. J'ai peur d'y pénétrer. Mais, puisque jamais Nagjoti, je la livrerai. Et mon devoir sera terminé. Et moi, je vais vous identifier. Comme ça, mon devoir sera rempli. Mais, comment pourrons-nous rentrer à cette heure-ci et prévenir Gitanjali? Ça, c'est mon affaire. Que fais-tu? Cette amulette ne manquera pas de nous arranger les choses. Oh, les gardes nous ont repérés. Ne vous en faites pas, je sais aussi arranger les choses. Faites votre travail d'homme, je ferai le mien de femme. पिपुड़ी ने
Va dire qu'on lui amène Nagjoti. Ah oui. Oh, Vijay. Tu nous amènes Nagjoti, hein? Toi, pauvre mendiant, quelle bonne blague. Qu'est-ce que vous attendez? Embarquez-le. Et ces misérables-là aussi. Victoire, Maharaj. Pour vous prouver à quel point je vous aime, j'ai fait une longue pénitence pour vous rendre la vue. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'amène Nagjoti. Nagjoti? Nagjoti? Très bien, Général Saint-John. Si Nagjoti est en votre possession, je vous prie de procéder à guérir les yeux de mon père immédiatement. Illustre compagnie de fidèles au Maharaj. Regardez un peu. C'est l'illusoire Nagjoti, que nul homme jusqu'à présent n'a jamais su faire partir de chez elle. Mais un homme a finalement réussi. Pour mon Maharaj, moi j'ai fait l'effort de l'obtenir. Quand on aime son maître, rien n'est impossible. Maharaj, Majesté, l'amulette est devant vos yeux. Vous ne serez plus aveugle. Sagjant Singh, vous nous dites que Nagjoti est dans cette guirlande. Vos efforts ont été vaillants, mais j'ai l'impression qu'elle ne sert strictement à rien. Elle est jolie, mais aussi impuissante que vous. Vu son impuissance, ce n'est peut-être pas la vraie Nagjoti. Ce n'est pas elle. Maharaj, Nagjoti est avec moi, sire. Ne vous approchez pas. Maharaj, n'écoutez pas les paroles de ce mendiant prétentieux et vulgaire. Sagjant Singh, que cet homme approche. Sa voix me convainc qu'il dit sûrement la vérité. Approchez, monsieur, approchez. Venez me guérir. Chérie. Ah, ma Gitanjali. Ah, nous venons d'assister au plus beau des miracles. Ah, je peux voir mieux que jamais. Ah, ma chérie. Ah, après si longtemps dans le noir, je peux voir. Oh, père. Ah, sans doute la vision m'est-elle revenue pour offrir l'immense plaisir de te voir en robe de mariée, te voir heureuse. Sagjant Singh, mettez-vous hors de ma vue. Pour vos efforts à me tromper, vous méritez d'être déshonoré. Oui, partez d'ici, qu'on ne vous revoie jamais plus. Gitanjali, il ne te gênera plus, chérie. Sois rassurée. Je te remercie. Où est mon sauveur? Cet homme-là, père. Ce grand miracle, c'est à lui que tu le dois. Non, Maharaj.
Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Ce magnifique miracle ne peut venir que par sa grâce. Je n'ai fait que sa volonté. Oui, mais c'est toi l'homme qui, par son courage, m'a apporté la statue pour me guérir. En récompense, tu auras tout ce que tu demandes. De quoi aurais-je le plus besoin? Une épave comme moi, sire. Tout ce que tu veux, mon sauveur demande-le, et moi je te l'accorde. Maharaj, mon plus grand désir, mon rêve, je le connais, mais sire, jamais je n'aurai le courage de vous le dire. L'homme qui apporte Nadjoti ne peut avoir peur de rien. Et n'oublie pas que tu es cet homme-là. Parle donc, mon sauveur, pour que je puisse payer ma dette. Parle, cher ami. Parle. Non, pardonnez-moi, je ne peux pas. Si jamais tu t'identifies à quelqu'un, tu te retrouveras en pierre. Maintenant, tu peux partir. Mais lui qui est la mort te suivra partout où tu demeures. Il saura être patient. Je t'accorde 2 fois 5 ans pour essayer de trouver le bonheur. Mais qu'as-tu qui pèse si lourdement sur ton cœur? Débarrasse-toi. Quelle peine te torture, brave homme? Maharaj, mon rêve est trop grand. Non, non. Maharaj. Dis-moi ton rêve. Non, il vaut mieux que je me taise. Cher monsieur, que voulez-vous? Je vous promets que vous l'aurez. Je t'en prie. Parle. Quel sera votre plaisir? Le plaisir serait pour moi de le voir accompli. Maharaj. Oui. Mon désir serait de me marier, de prendre une femme. Mais tout dépendra des Gitanjali si elle ne veut pas. Oh, mon Père au ciel. Oh, aide-nous, protège-nous. Quelle demande tu as faite? Ce n'est pas vrai que tu me rends la vue pour ensuite me tuer en demandant ma fille comme ta femme, elle qui est la lumière de mes jours, mon ange. Oh, Père. Maharaj, qui soignerait un homme tordu de corps, sinon sa femme, qui le fera? Si je revois seulement pour perdre ma fille en mariage, je ne veux plus rien voir. Je mettrai fin à mes jours à ces maudits yeux. Non, Père, ne fais pas ça, Père. Promets-moi, jure-le. Je te le jure. Cher monsieur, mon père, grâce à vous, peut voir et pour récompense. Vous me voulez prendre en légitime épouse, mais ça ne peut être accordé. Je sais la difficulté, princesse. C'est simplement parce que je suis handicapé, laid. Je ne suis qu'un misérable mendiant de la rue qui vous effraie. Non, non, je vous en prie. Une personne avec courage qui a guéri mon père. Cet homme-là, je le vois grand et noble et je l'estime. Cet homme pour moi est tout ce qu'une femme peut désirer comme mari. Mais j'ai déjà donné mon cœur à un autre. Comme vous, il est parti à la recherche de Nadjoti. Mais cet homme n'est pas encore revenu de là-bas. Rajkumari, cet homme que vous aimez tant, s'y est perdu, là. Il est mort, croyez-le. Attendez, c'est pas vrai. Un autre homme peut-être ne saurait s'échapper, mais... Oh, Vijay, dites qu'il n'est pas mort. D'où vient cette bague? C'est bien la mienne. Mon amour. Gitanjali. Comment pourrais-je douter? Gitanjali. Oh, mon amour. Mais que t'est-il arrivé? Que t'est-il arrivé là-bas, que tu sois défiguré? Raconte que je comprenne mieux. Toi, mon âme, raconte. Gitanjali, ne demande jamais. Si tu m'aimes, ne demande jamais, jamais qui je suis, ni ne dire à personne. Sois sans crainte. Je ne dirai à personne qui tu es, personne. Je te le promets. Père, c'est le moment pour toi de tenir parole. Comme moi, je tiendrai la mienne à cet homme. Bénis-nous, Père. Non, non, chérie. Au risque même que je perds encore ma vue, jamais je te marie avec cet homme. Mais tu as donné ta promesse. Je te maudis, toi, misérable mendiant. Comment peux-tu oser te marier avec ma fille? Ah, tes mains sales ne méritent pas de toucher son ombre. Non, jamais je ne t'appellerai mon fils. Va-t'en.
traître. Mais il est blessé. N'as-tu pas honte, père? Cet homme que tu as fait tomber mérite qu'on se mette à genoux devant lui. Il a commis une seule faute, celle d'avoir trop de courage. Tu as eu besoin qu'on t'amène Nigel, père. Dis que cet homme n'a rien fait pour toi sauf risquer sa vie, mais d'autres hommes en ont-ils fait autant? Non, père. Parmi les autres qui t'entourent, le seul homme, c'est lui. Et j'accepte de l'épouser avec joie. C'est à moi que tu parles d'avoir honte. S'il faut désigner un homme parmi nous, qui choisirais-tu? Un papa qui veille sur ton bonheur ou ce pauvre mendiant défiguré? Père, l'âme d'un homme ne se montre pas à l'extérieur. Et même si le corps n'est pas très beau à regarder, ça n'a rien à voir avec le vrai homme, ni à l'immensité ou beauté de son âme. Si dans ces lieux mon mari n'est pas honoré, s'il ne trouve pas sa place royale, ce beau palais, tu peux le garder. Je te quitte. Gitanjali. Je suis prête à te suivre, maître. Amène-moi à ta demeure. Non, Gitanjali. Tu ne peux pas me suivre. Tu n'es pas encore devenue ma femme. Nous fêterons la cérémonie nous-mêmes, loin des chants et les feux des hypocrites d'ici. Je te marie par le sang le plus cher du monde sur ton front. Partons. Là où mon mari m'amène, là je suivrai. पड़े अरे सती ने मान पति परमेश्वर से अरे दिन जोड़ जगत मां जड़ी ना जड़े महला तो अरे तो ये तन मानने कभी दुख ना अड़े अरे सती ने मन पति परमेश्वर से अरे दिन जोड़ जगत मां जड़ी ना जड़े परमेश्वर से
Tu es rentré de bonne heure? C'est moi, Sajjan Singh. Vous? Une agréable surprise, j'espère. La seule surprise de vous revoir est de constater que je vous hais encore plus, Sajjan Singh. Hors d'ici et sur le champ, vous n'êtes pas le bienvenu. Un moustique, lui non plus, n'est pas le bienvenu. Mais ça n'empêche pas qu'il soit attiré par le corps humain. Alors, sale insecte, sortez d'ici! Sortez de cette maison, allez-vous-en! Laissez-moi tranquille! Ah, laissez-moi! Oh non! Lâchez-moi! Partez d'ici! Ouais, je pars, mais je te prends avec moi. Même si Non, tu jamais! veux ou non. Sale bête! Je vous tuerai! Seulement un lâche attaque par derrière. Maintenant, si tu es brave, fais face. Même par derrière, tu n'es pas de taille. Vous êtes un monstre! Jette cette canne immédiatement, ou ce vieux spectre regagnera son lieu de ténèbres tout de suite. Il n'est pas un spectre, c'est un homme sain, et je vous tuerai de mes propres mains si vous le touchez. On verra ça. Il n'a rien fait contre vous. Quoi? Non! Laissez-le! Laissez-nous tranquilles! Allez-vous-en! Laissez-le, je vous en supplie! Maman, ce démon mérite bien une punition. Est-ce que je peux lui donner de bons coups de pierre aux fesses? Oui, chérie, vas-y. T'as vu, papa? Il court comme un pauvre chien battu, la queue entre ses jambes. Maintenant, tu peux partir, mais lui qui est la mort te suivra partout où tu demeureras. Il saura être patient. Je t'accorde 2 fois 5 ans pour essayer de trouver le bonheur. Ensuite, il viendra te mordre 5 fois dans une journée et tu crèveras avant le crépuscule. Aujourd'hui, mes 2 fois 5 ans se terminent. Alors c'est bien le dernier jour de ma vie. Papa! Mon fils, mon cher fils, Papa, c'est mon anniversaire. je prie chaque jour pour ta vie longue et que je te vois devenir un homme puissant. Que tous les dieux te bénissent. Ajay, il est l'heure d'aller prier Kadiyama pour sa bénédiction. La plus belle Kadiyama, c'est toi. Toutes les eaux saintes se trouvent à tes pieds. Longue vie à mon fils adoré. Que Kadiyama te protège toujours. Allons. Tu m'accompagnes? N'attendez pas, je vous suivrai. Bon, viens mon chéri. Non, mon amour, c'est la mort qui est arrivée. Il t'a mordu? Pas encore. Papa, t'en fais pas. Je vais m'occuper de ce cobra. Non, mon fils. Tu ne le tueras pas comme ça. C'est la mort en forme de serpent. Non, Swami. La mort aujourd'hui n'est pas pour toi, parce que c'est moi qui mourrai à ta place. Voilà, Cobra. J'offre ma chair. Prenez-moi, je vous en supplie, à sa place. Il mérite trop la vie. Mordez donc, mais épargnez-le. Quittons-le. Les feux de la mort ne seront pas éteints par tes tristes larmes, crois-le, chéri. Alors que dois-je faire, Swami? Tu dois offrir tes grâces à Kodhirma et prier qu'elle nous aide. Ah, oui. Kodhirma. Oh, Kodhirma, aide-nous, Mère suprême. Mon adoré mari va mourir si personne ne vient à notre secours. Mère, si vraiment je lui ai servi comme une femme doit servir son maître, cet homme doit vivre, ou ce sera moi, la cause de sa mort.
Tu es la sainte de tous les êtres dans le désespoir. Si tu ne peux pas nous aider, à qui puis-je m'adresser? Ne sois pas déçue, Gitanjali. Mère, pardonne-moi d'avoir douté pour ça. Prends ton courage, Gitanjali. C'est la malédiction de Nagrani qui est sur ton mari. Oh, Nagrani l'avait maudit? Oui. La statue qui a guéri ton père est aussi très chère à elle. Elle lui est importante car toute sa vie est là-dedans. Si Nagjoti est détruite, Nagrani sera consumée en flammes. C'est pour ça qu'elle a maudit ton brave mari. Je t'en supplie, dis-moi quoi faire pour combattre ce malheur, cette malédiction. Un moyen existe. Lequel? Dis-moi lequel. Il y a là-bas une caverne, mais la porte ne s'ouvre qu'avec la guirlande que ton mari a portée de ce maudit pays. Les rayons de l'amulette ouvrent la porte. À l'intérieur se trouve la parasmanie. Et si quelqu'un de bonne foi arrive à la prendre et la porter avant la tombée de la nuit, ces pierres enlèveront la malédiction. Kodiyama, oh je t'en prie, bénis-moi, mère, même s'il me coûte la vie. Mère, j'arriverai à la prendre. Non, Gitanjali. Il y a seulement les petits-enfants qui peuvent y entrer. Oh non. Tu seras brûlé. Kodiyama. Mère. Swami, Swami. Oh mon amour, il y a de l'espoir pour te sauver. Me sauver? Oui, Parasmani peut le faire. Ces pierres combattent les malédictions. Parasmani? Oui, seulement la porte de sa grotte ne s'ouvre qu'avec la belle amulette de la guirlande. Je te promets de te la rendre, mais donne-la-moi. Mais je l'ai plus. Ajay l'a prise il y a un instant. Ajay? Ajay à la guirlande? Ajay? Maman? Ajay, chérie, tu n'entreras pas dans cette caverne horrible. Je te défends d'y entrer malgré ton courage. S'il arrive un malheur à ton père, tu seras tout ce qui reste de lui. Tu es trop précieux à moi. Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu comprends, chérie? Mais rien ne m'arrivera. Tu verras, mère. Je vais t'apporter la parasmanie tout de suite. Mon ange. Même si Kodiyama l'a dit, je ne te laisserai pas entrer dans cette caverne. Non, c'est à moi d'apporter les pierres, même au péril de la vie. Ajay, reviens! Non! Ah! Mon fils! Parasmani. À vivre. Je ne regrette rien.
Tu fis de moi le plus heureux des hommes. Mais Adjei n'est pas là. Où est-il? Où est mon fils? Que me caches-tu? Il a pris les pierres. Seulement à la sortie, l'horrible Nagrani l'a prise en otage. Nagrani? Notre fils? Oui. Tu es sûr qu'Estelle? Elle a pris le petit. Ce monstre qui était là, cette sorcière, m'a dit que si je voulais jamais revoir mon fils, je dois lui apporter Nadjoti immédiatement ou il mourra. Nadjoti? Oui. C'est bien Nagrani alors. La statue est à elle? Oui, quitte Adjei. Tu dois y aller au plus vite. Ce démon ne sait pas attendre. Elle le tuera. Tu vas me manquer au moment où je quitte cette vie. Mais tu dois y aller. Il faut protéger Adjei contre Nagrani. Mais sa demeure, où est-elle? C'est au temple du vieux Kai Bhairav. Ce n'est pas loin de la caverne. Chérie, il faut que tu sois courageuse et tu le sauras. Notre Adjei, il faut que tu le sortes de là. Prends ça, Yville. Dépêche-toi et ramène notre fils. Nagrani? 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 Mère! Adjei! Adjei! Mon Adjei! Que fais-tu derrière ces barres? Qui voulait t'emprisonner comme un petit oiseau? C'est Nagrani qui m'a mise ici pour que je m'échappe pas. Nagrani? Cette femme qui arrive. Maudite sorcière! Qui est là? C'est moi, Nagrani. Alors, tu es venu, hein? Oui, je vous apporte Nadjoti comme convenu entre nous. Ah, Nadjoti. Où est-elle? Où est-elle? Non, mère! Donne vite que je la sente. Adjei, mon ange. Il faut penser d'abord à ton père. Cette Nadjoti ne vaut pas sa mort, chérie. Mère, regarde la sorcière. Oui, je suis plus belle que jamais et sublimement jeune. Et maintenant, oh divine Nadjoti, il faut que je te trouve un endroit où plus personne ne te touchera. Ah oui, je te mettrai au centre de ces belles eaux empoisonnées. Nagrani, pour l'amour du ciel, laissez mon Adjei s'en aller. Ce n'est qu'un petit, mais il est plein de bonne volonté. Laissez-le partir avec la parasmanie. Jamais, tu entends? Nagrani, par pitié, rendez-la. Tu ne comprends rien, je n'en veux pas au petit, mais je hais son cher père, cet handicapé au corps tordu. Son père est handicapé, il a le corps tordu, oui, mais que m'importe tout cela. Parce que cet être aimé est mon mari, et pour moi donc comme un dieu. Il n'est qu'un être humain, ma pauvre, un homme en train de mourir à cause de moi, pour le punir. Par pitié, sauvez-le. Je lui ai déjà donné 10 ans de vie. Par générosité, maintenant il n'aura pas un moment de plus. Non, Nagrani, non. C'est moi la seule à avoir tort. Moi seule. Par son amour pour moi, s'il faut punir, punissez-moi et non lui. Mère! Mère, dans les feux qui consument le cœur de l'ennemi, ne cherche pas la fraîcheur. Tu as raison, petit. Mon cœur est encerclé des flammes de haine et maintenant, même pour toi, il mourra en même temps que son père. Non, non, Nagrani! Je vous en supplie, Nagrani. Si mon mari doit mourir en punition, épargnez mon fils. Le petit mourra, car en lui, je vois son père. Ces jolies pierres, tu ne les auras pas pour les sauver de la mort, car si je ne tue pas le fils aussi, un jour devenu homme, il voudra sa vengeance. Et tout comme ses aïeux, il saura le secret de ma faiblesse et il reviendra. Alors, je vais garder ces jolies pierres et vous tuer tous. Je ne supporterai pas de voir leur vie éteinte. Alors donnez-moi la mort en premier. Ah! Mère! Mon ange! Sorcière! Sors-moi de ma cage de fer. Et moi, Adjei, je te montrerai moi qui
tu as à faire. Je te serrerai le cou entre ces deux jeunes mains contre lesquelles tu ne pourras rien. Ne me regarde pas comme ça, moi je suis pas un ogre. Regarde-toi au miroir si tu désires en voir une laide, odieuse, car je t'ai déjà vue dans ta forme naturelle. Tais-toi. Merde! Regarde ce que l'ogresse sait faire. Ta précieuse mère désire mourir la première, alors elle mourra tout de suite. Oui, mais épargnez les autres. Mère, mon fils! Toute sa vie est là-dedans. Si Naggioti est détruite, Nagrani sera consumée en flammes. Sorcière, prends garde, ne touche pas le moindre cheveu de sa tête ou je te tuerai même d'ici. Me tuer comment? Avec ceci, ta Naggioti sera détruite dans les eaux. Non! Fais-le, chérie, c'est le seul moyen de nous sauver. Arriver à l'heure. Ah, Gitanjali, salut. J'allais justement chez toi. Tu me facilites les choses. Tu es venu encore troubler ma mère, alors prends ça. Ne t'en fais pas pour moi, mon petit. Apporte ça au plus vite. Oui. Cours, chérie. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le avant qu'il arrive chez lui, même s'il faut le tuer. Arriba. Oh, Chaman, vite! Oh, mais venez à mon secours! On y va! Adieu, mon fils. Papa, faut vite sauver maman. Mais où est-elle? Là-bas dans la vallée. Vijay. Vijay, jette ton arme, car sinon la mienne tuera Gitanjali. T'as bien aimé Gitanjali? Non, Vijay, non! Ne l'écoute pas! Ce lâche n'osera pas me tuer! C'est trop risqué. Et maintenant, qui traites-tu de lâche? Attachez-le! Je vais vous sortir de là.
Allez, filez! Ma chère Gitanjali, raconte-moi tout, commençant par ton sauveur. Père, te souviens-tu de l'homme qui t'a apporté Nadjiotti? Oui. C'était cet homme-là, père. C'était mon Vijay, enchéri en os. Mais comment? Il était maudit en l'apprenant. Mon fils, je ne te connaissais pas. Je te prie de me pardonner. Tout est pardonné. Je t'ai même défendu de m'appeler père. Ça ne m'a jamais empêché de t'aimer de loin. On aime la même femme, père. Toi comme son père et moi comme son mari. Comment veux-tu qu'une aussi vaillante femme n'inspire pas l'amour pour tout ce beau monde? Mon fils, Vijay. Mais en voilà un que malgré son grand cœur, Gitanjali ne pouvait aimer. Elle a eu raison. Papa, qui est cet homme qui a l'air d'un roi? C'est le roi, mais aussi ton grand-père. Fais-lui hommage. Votre serviteur, Majesté. Viens, fiston, viens que je t'embrasse pour la première fois. Mais si mon grand-père est roi, mère, tu es donc une princesse et par ce fait, moi un prince. Et mon successeur, tu es un vrai petit prince. Petit, non, je suis prince Adjé le Grand. Prince Adjé le Grand. Je te donne 2 fois 5 ans pour essayer de trouver le bonheur.